Eh bien, bonjour tout le monde. Avant de débuter, je tiens à vous remercier. Remercier pour l'invitation, remercier pour votre présence. Je suis heureux aussi d'avoir quelques collègues, M. Trottier, Clermont. Je pense aussi à Gaston Leduc, d'autres collègues qui sont venus nous visiter pour m'encourager. Et je suis vraiment là, honoré de cela. Je vous remercie là, d'avoir fait le détour pour me revoir. Je pense aussi des gens de notre coin, effectivement. Bien, ce matin, j'aimerais m'adresser à vous. On va faire ça en deux sections, deux temps. Je vais juste, du moins au début, me présenter pour vous donner un peu là, la directive ou le lancement qu'on va avoir ensemble dans les prochaines minutes. Lorsque j'ai parlé à M. Côté, Denis, on a discuté de la thématique, c'est vaillant héros. Mais moi, je travaille souvent en anglais, puis dans les versions anglophones, c'est le mot héros implique l'idée de noble, implique l'idée de guerrier. On va retrouver dans les textes bibliques l'expression en anglais guerrier, warrior, mighty warrior, des guerriers puissants. Juste le terme, là, ça l'évoque beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris le temps. Pourquoi ici une porte? Pourquoi la planète Terre? On est dans le ciel. J'aimerais ce matin vous encourager, vous exhorter. Soyez ouverts aux possibilités. On peut l'inverser peut-être. Oui, excellent, si vous voyez mieux. Soyez ouverts aux possibilités. Lorsqu'on pense à un guerrier, lorsqu'on pense à un héros, rapidement, je revoyais dans mes pensées comment qu'un héros se distingue. Quelqu'un qui est actif, passe à l'action. Ce n'est pas quelqu'un de passif. Il n'y a pas grand héros dans cette histoire qui ont resté assis à la maison à écouter la télévision ou juste faire du surplace. Un héros est un homme d'action. Un héros est aussi un homme de courage. Parce qu'un héros devient un héros dans l'adversité, dans l'opposition, dans le défi. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'adversité, tout le monde peut le faire. Il ne se distingue pas. Donc, un héros est un homme d'action. C'est un homme qui se distingue dans l'action, dans le courage de passer à l'action. Des textes bibliques nous disent « Montre-moi ta foi, je vais te montrer mes œuvres. » L'action. J'ai vu ce matin des hommes ici rassemblés avec un cœur pour Dieu. Incontestable. Vous aimez Dieu. Et mon exhortation pour vous, c'est « Soyons ouverts aux possibilités. » Possibilités. C'est le terme avec lequel nous allons regarder ce matin. Comment on joint les forces armées canadiennes? Il y a toutes sortes de façons de joindre et j'aimerais juste débuter avec cela rapidement. Espérons qu'on va... Oh, attendez, on recommence ici. On recommence ici. On peut monter le son. Parle de vous en passant. Aujourd'hui.
j'aime bien cette petite vidéo, toujours cocasse, qui fait réfléchir. Comment qu'on joint les Forces armées canadiennes? Bonne question. Écoutez, mon parcours n'est pas aussi drastique, mais ceci dit, je peux vous dire, on l'avait partagé lors d'une rencontre des hommes d'affaires il y a déjà quelques mois de cela. J'avais dit, je travaillais en informatique. J'étais à l'église de Dorion à l'époque, en 91, et par la suite, j'ai travaillé en informatique et je suis devenu gestionnaire de compte pour UAP Napa, ceux qui connaissaient. Et j'étais à l'époque au quartier général du UAP Napa, si on peut dire ainsi, le head office. Et j'étais gestionnaire pour toutes les pièces d'auto, du moins pour les interventions informatiques à ce moment-là avec la compagnie Bell Atlantique. Et voilà que mon collègue Serge, il regarde l'autre côté de la fenêtre, si vous connaissez UAP Napa dans l'est de Montréal, il y a une petite rue qui s'appelle la rue Hague Street. Et je vois Serge avec son café, puis regarde l'autre côté, puis qu'est-ce qu'on voit? C'est la base militaire de Longue Pointe. Côté nord, ici on est sur le côté sud, le côté nord c'est le quartier général. Il est là, il prend son café, puis regarde, puis il se croise les bras, puis il dit « Ah, l'armée sucks. » Il dit « Moi, je ne serais jamais là-dedans. Les gars, c'est de la chair à canon. » On est en 95 à ce moment-là. Puis moi, je m'en vais voir Serge, je prends mon café, je le regarde. J'ai dit, tu sais, Serge, tu as bien raison. L'armée sucks. En québécois, en français, ça serait l'armée, c'est pourri. Fait que pour moi, je lui ai dit, jamais je serai dans l'armée. Faites attention à ce que vous dites. Jamais je serai dans l'armée. Mon frère avait déjà fait vingtaine d'années dans la marine. Mon père avait été à la Deuxième Guerre mondiale, mais moi, j'étais théologien à ce moment-là, étudié à l'Université de Montréal, pasteur. Et l'armée, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Et voilà que, concours de circonstances, je retourne au pastorat, je vais dans Beauce 2 ans. Par la suite, je m'en vais à Vancouver 4 ans. Et un collègue du nom de Pierre Bergeron, certains vous le connaissez, vient me voir et dit « Hey Normand, as-tu pensé de joindre l'armée? » Là, j'ai dit à Pierre, « Pierre, l'armée sucks. » Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, il était dans l'armée, Pierre. J'ai dit « Écoute, je suis pas vraiment là dans ma vie. » J'avais 38 ans à ce moment-là. Et finalement, j'ai dit « Sais-tu quoi? Je vais être ouvert aux possibilités. » À 38 ans, j'ai joint les Forces armées canadiennes et le reste, c'est toute une longue aventure. J'étais en mon cours de formation en 2001, le 11 septembre 2001. Imaginez-vous, là, je viens de commencer, moi, là. J'étais à Borden sur mon BOTC. Et finalement, le commandant rentre dans la classe, tous nous, comme aumôniers en formation militaire, on était à notre cours des premiers soins en plus, des blessures de guerre, etc. On apprend à faire les premiers soins. Le commandant rentre, puis il dit la formule qu'on doit dire, faites pas le saut, « Group, attention! » Là, tout le monde, je traduis, on a une nouvelle très importante à vous transmettre. Le World Trade Center est présentement attaqué. Le Pentagone est attaqué. Nous sommes techniquement en guerre. Donc, nous sommes tous confinés ici à la base et nous attendons plus ample instruction. Moi, je viens de commencer là. Ce n'était pas ma planification. J'étais assis en arrière, puis je me suis dit, j'ai-tu signé la deuxième copie au bureau de recrutement comme il faut? Et là, mes neurones travaillaient. J'ai-tu à la bonne place? Dans quelle galère je me suis embarqué? C'est quoi cette affaire-là? Je ne suis pas à la bonne place. Mais je connaissais les règles assez que si je me sauvais par la porte d'en arrière, j'aurais fait du ministère, mais ça aurait été du ministère de prison à Edmonton. Puis c'était pas mon appel vraiment de faire du ministère de prison. Fait que j'ai dit, écoutez, ouais. Mais honnêtement, j'avais une paix à l'intérieur de moi que j'étais où est-ce que Dieu me voulait. J'étais ouvert aux possibilités, dans l'adversité, dans le doute,
dans la peur, dans la crainte. Les héros ont peur, mais ils domptent leur peur, surmontent leur peur. Parce que s'il n'y a pas de peur, il n'y a rien là. Donc, j'ai dompté ma peur. J'ai été posté ou affecté à la base de Valcartier en 2001-2002. Et mon patron, Maurice Frenette, un prêtre, un chic type, un aumônier impeccable. Et on a développé une amitié incroyable, lui et moi. Et Maurice m'a dit, Normand, je t'apprécie beaucoup. Puis, j'aimerais t'amener avec moi en Afghanistan pour la première mission à Kaboul, période de 6 mois. J'ai dit, Maurice, peux-tu m'aimer un petit peu moins? Honnêtement, on est un peu comme des pompiers, hein, des policiers. Lorsqu'il y a de l'action, on veut être là. On est formé pour ça. Et c'est la déformation professionnelle. On est un peu fou, casse-cou par moment. Et là, finalement, je dis, let's go, on s'en va à Kaboul. Première mission à Kaboul en 2004. On a quelques photos encore. Ceux-là, c'est de l'autre mission. Par la suite, j'ai été affecté à Saint-Jean, à Montréal, quartier général, travailler avec Maurice, son adjoint au QG. L'autre côté de la rue, où ce que j'ai dit, jamais je serai dans l'armée. Par la suite, j'ai été affecté. Mon Maurice dit, écoute, veux-tu aller à Dubaï en mission Camp Mirage? J'ai dit quelque chose de plus intense. Il y a Kandahar. Es-tu prête? Let's go. On s'en va à Kandahar. Et j'étais avec le Battle Group, le groupe tactique de bataille. Et c'était plus une mission de maintenir une paix avec les talibans ou avec la population, mais c'était mission de combat. Donc, je suis parti en 2009 à Kandahar et j'étais affecté pour plusieurs mois sur les positions avancées, Forward Operating Base, les FOB qu'on appelle, au combat, à 900 mètres des talibans. Échange de feu, roquettes, explosions, des gens blessés, des gens décédés. On a perdu 15 de nos militaires dans les combats lorsque j'étais là-bas. Je me suis promené sur les routes, parmi les roadside bombs, les bombes artisanales et les mines, en hélicoptère, l'action. Faites les premiers soins des Afghans défigurés suite à des explosions. The real stuff, la vraie business, l'action. J'ai fait 6 mois de mission. Je suis revenu un petit peu fatigué, un petit peu abîmé, une oreille perforée suite à une explosion, chirurgie, blessure de dos, hernie discale, quelques-unes, stress, blessure de stress opérationnel, fatigue. Et par la suite, j'ai été promu major. J'étais 3 ans au quartier général de Ottawa. Par la suite, je m'embêtais un petit peu. On parle de héros. Être un héros d'un QG, il manque d'action. Non pas que ce n'est pas des gens qui ne sont pas des héros. C'est souvent des gens qui arrivent en fin de carrière. Et je me retrouve au QG. Je pense bien avoir fait un bon job. Il voulait me garder une 4e année. Là, je dis à mon boss, ouais, mais je parle au général McLean, qui est là à ce moment-là, Carl. Je dis, as-tu quelque chose d'autre? Il dit, là, quelqu'un m'appelle, dit, Normand, serais-tu intéressé aux forces spéciales? C'est l'élite du Canada. Vaillant guerrier, je ne me vois pas là, puis pas du tout là. Il dit, moi, je te verrai là. Sûr. Finalement, j'ai accepté de joindre les forces spéciales, formation. Je suis sûr, je confirme et je précise, je ne défonçais pas les portes, puis de descendre les gens, puis de sortir les otages. J'étais l'aumônier, mais on avait notre formation, on intégrait le groupe. Ça a très bien été, période de 2 ans, et ils ont voulu me garder une 3e année. Là, ils ont dit, écoute, Normand, soit que tu restes 3 ans avec les forces spéciales, ou soit tu t'en vas en Belgique, responsable pour toute l'Europe, au quartier général de l'OTAN. Lequel tu veux? Lequel des deux? L'OTAN, Belgique, come on, guys! Écoute, on est dans le business. Et on est arrivé en Belgique et en 2015, j'ai accepté la position responsable pour toute l'Europe. Donc, j'ai voyagé en quantité industrielle, 140 voyages juste pour la job, sans compter mes voyages personnels. J'ai passé une partie de mes 3 ans sur la route. Exceptionnel. Par contre, j'étais en Turquie, parce que je vous dis, c'est mes histoires de vie. Là, j'étais en Turquie. Il y a un attentat en Turquie à Istanbul. On est à l'aéroport. On s'en sort assez bien. Il est samedi soir. Dimanche matin, j'ai eu le
gut feeling de prendre l'avion le dimanche soir. Intuition. Prends l'avion dimanche soir, m'en aller au quartier général de Naples, en Italie. On part et on arrive tard le soir, donc il est minuit, 1 heure, je déjeune ou je soupe avec ma femme dans une petite pizzeria italienne sur le bord de la Méditerranée à Naples. Et le lendemain matin, je vais au bureau, mais le mardi, les gens viennent voir et disent « Hey, Padre », c'est le surnom qu'ils me donnent, « Es-tu au courant? Qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? » Non, à l'aéroport Zaventem. Il y a eu un attentat, 32 morts, 300 blessés. Là, moi, j'aurais censé d'être là. Il y a eu le Bataclan en France quelques mois avant. Et là, on est rentré dans la vague de terrorisme. Les explosions, vous vous rappelez pour certains d'entre vous, à Barcelone, sud de la France, Manchester, on pense aussi à Londres, on peut penser à Berlin. Toutes des places que j'ai visitées par après ou un peu avant. Je me promenais à travers les attentats pendant 3 ans. Est-ce que c'était le fun? Pas vraiment. Est-ce que c'était stressant? Je confesse que c'était stressant. Tu prends l'avion, tu ne sais pas, ça va sauter. On était à Bruxelles à ce moment-là, niveau 4 de sécurité. Les forces spéciales qui protégeaient les écoles canadiennes, du moins où les Canadiens allaient. Les femmes des militaires m'appelaient en larmes, me disaient « Padre, on n'a pas signé pour ça. » Les forces spéciales qui protègent parce qu'on était une cible idéale pour les terroristes. C'était de l'action, croyez-moi, mais j'ai eu une belle mission, un beau tour de 3 ans en Europe. Tout ça pour vous dire que travailler ou être aspirer à un héros, pas un pique-nique, pas un pique-nique. Mais j'ai eu une très belle carrière qui a commencé en 2001. C'est quoi mon parcours? En quelques secondes. Et le film va jouer, on parlait de cinéaste tantôt, là. C'est rapidement ma carrière militaire de 22 ans. Et là, j'ai retourné, on va en reparler tantôt, à travailler pour la défense, encore, même retraité pour une raison, on va la voir tantôt. J'ai eu le privilège de voyager dans 35 pays. Écoutez, des salaires, pour moi en tout cas, remarquables. J'ai fait 4 fois le salaire que je faisais quand j'étais à UAP, où ce que je disais, l'armée SOX, puis je ne serais jamais là. 4 fois. Puis on était bien payé en informatique, là, comme gestionnaire de dossiers, de comptes à ce moment-là, en 80-95. Ça vous donne une idée là, de les opportunités. Des formations sans fin, des diplômes, des promotions, des reconnaissances. Au-delà de tout ce que j'aurais penser, croire, voir, imaginer. Je viens d'Ormstown, j'ai grandi à Ormstown, j'ai été ici à Châteauguay plusieurs années dans mon adolescence. Un petit gars d'Ormstown. Voyager beaucoup, privilégié d'avoir voyagé, comme je disais, 35 pays on épouse, que Dieu nous accorde grâce de continuer à voyager, de découvrir, de connaître, d'être ouvert aux possibilités. C'est un terme que j'apprécie grandement. Un des derniers voyages, là, c'était en 2023 à la retraite. On était au Japon avec ma fille Lydia, Mathieu, mon fils, qui est aussi militaire maintenant, et ma fille Nadia, qui est aussi militaire.
dans la marine. Moi, je suis l'armée de terre, donc j'ai pardonné à Mathieu, mon fils, et ma fille Nadia d'aller dans la marine. Parce que mon frère est dans la marine, fait que je vois que mon frère a eu une influence négative sur... Non, je blague. Positive sur eux. Et je suis très content pour eux. Très content. Pourquoi je vous parle de ça? Vaillant héros. C'est vous, ça. C'est moi, ça. Vaillant héros. Soyez ouverts aux possibilités. Possibilités. On parle et on prêche dans nos églises, dans nos lieux de culte, un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui est partout. Et parfois, on regarde à nos vies, et on dit, il me semble que, où est-ce qu'il est ce Dieu-là? Est-ce que Dieu est absent? Ou est-ce que c'est nous qui ne voyons pas les possibilités? Les possibilités sont omniprésentes. Elles sont autour de vous. Elles sont avec des gens que vous connaissez. Elles sont avec des amis. Elles sont avec des ennemis. Que vous avez décidé d'en faire des ennemis lorsqu'ils peuvent devenir vos alliés et transformer ce monde. Soyons ouverts aux possibilités. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, qui était l'ennemi à ce moment-là. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, mighty warrior, vaillant guerrier, homme noble. L'Éternel est avec toi. » La réponse de Gédéon, « Hey, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Dans l'opposition, dans le défi, dans l'absurdité de la confusion. Si Gédéon aurait été québécois, il aurait dit à l'ange, « Hey, toi, tu me niaises-tu? » C'est ce qu'il aurait dit en québécois. « Hey, toi, tu me niaises-tu? » T'sais, vous avez sûrement déjà dit ça. Là. Quelqu'un dit, « Hey, toi, tu me niaises-tu? » Come on, là. T'sais? Exactement, en plus poli, politiquement correct, en hébreu. Comment ça se fait qu'on vit tous ces défis-là? Où est-ce qu'il est l'Éternel? L'appel à Gédéon, soit ouvert aux possibilités. J'ai bien aimé cette photo que j'ai dit. Il y a des moments dans la vie où c'est le moment qui passe et on embarque ou on laisse le train passer. Il y a des moments dans votre vie où c'est le divin, c'est le sacré, c'est la rencontre avec l'ange de l'Éternel, c'est la rencontre avec Dieu qui vient à ce moment précis, qui passe devant vous, comme un film qui passe devant vous. Qu'est-ce qui vous empêche? Pas le film, pas le train qui passe. Nous sommes l'obstacle en tant qu'individu de qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies et à l'extérieur de nos vies. Vous êtes l'obstacle. Je suis l'obstacle. L'armée Sox, l'obstacle. À Kaboul, je n'irai jamais là-dedans. J'avais des collègues, des pasteurs qui se moquaient de moi. Aujourd'hui, moins parce que je suis retraité des Forces armées canadiennes. La vie est pas mal bonne pour moi, sur le plan financier. Je ne suis pas millionnaire, mais on vit bien. Puis je vois des collègues qui se moquaient de moi. « Ah, l'armée, tu sais, Normand. » Le train passe. L'opportunité de vie. Il y en a dans votre vie présentement. Et lorsque j'étais à Fort Bliss, au Texas,
en formation pour aller à Kandahar lors de la deuxième mission. On avait un entraînement avec les Américains. Je me retrouve dans une petite chapelle, toute délabrée, pas grand monde. On a des services, mais les militaires sont trop occupés. Puis, je prends un livre dévotionnel, puis je le lis. L'événement passe. Pouf, je prends le livre. Et je lis l'histoire de cette femme qui m'a inspiré, je crois même qui m'a marqué dans ma vie, même dans mes messages d'exhortation. On va y revenir tantôt. Un message qui m'a percuté. C'était une dame du nom ici de Carol Kuykendall, qu'on peut voir ici sur l'écran. Carol. Conférencière pour les familles dans les églises, milieux religieux américains, un peu partout. Elle est en demande. Sa vie va super bien. Elle est on the top, comme on dit. Elle est sur le top. Ça va bien, la vie est belle, elle est prospère, ça va bien. Soudainement, le médecin l'appelle. Il dit, Carole, il faut que je te parle. Il faut qu'on se parle sérieusement. Il dit, Carole, écoute, j'ai des mauvaises nouvelles. Tu as des problèmes de santé. Et un cancer avec lequel tu te bats présentement, qu'on doit se mettre ensemble pour le battre ensemble, le combattre. Là, Carole, c'était pas le plan, pas en tout, là. Puis pas du tout. Là, c'est les traitements, chimiothérapie, radiothérapie, tous les traitements qui commencent. C'était pas ce qu'elle avait souhaité du tout. Et elle racontait que dans son agenda, au lieu d'être conférence à telle église, conférence à tel endroit, où on est sur le top dans nos vies, là, soudainement, c'est radiothérapie, traitement, etc. Puis, la désolation. Un pasteur était la rencontrer et lui a dit les 3 choses que je vais vous dire ce matin, qui m'ont interpellé, qui continuent à m'interpeller, qui est la structure de mon message pour vous ce matin. Sois ouvert aux possibilités. Si je résumerais ce que le pasteur a dit à Carole, les circonstances contiennent beaucoup plus que ce que tes yeux peuvent voir et imaginer. Je suis devant la base militaire de Longue Pointe. Mes yeux la regardent. Mes paroles la dénigrent. Mes yeux ne voyaient pas à ce moment-là. Je n'entendais pas la voix. Dans l'univers, il y a un écho. Jamais je serai dans l'armée. J'ai pris ma retraite après 22 ans. Où? L'autre côté, dans le quartier général, comme lieutenant-colonel, à être responsable de 50 aumôniers au Québec, de la 2e division du Canada. Sois ouvert aux possibilités. Mon patron, Maurice, que j'ai mentionné, j'étais son adjoint à ce moment-là, avant, il m'avait dit, tu sais, Normand, un jour, tu vas être assis à ma chaise et tu vas être l'aumônier principal de la 2e division du Québec. À l'époque, ça s'appelait le SQFT. Ben voyons donc, c'est impossible. Je venais de commencer, j'étais capitaine, ça faisait quelques années à peine. Un jour, tu vas être promu lieutenant-colonel, puis tu vas être à ma place. Quand j'ai été promu, puis que je me suis retrouvé à la 2e division, à Longue Pointe, la base de Longue Pointe, du côté nord, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Maurice. J'ai dit, Maurice, te rappelles-tu que tu me dis un jour que je serai à ta place? Bien là, la prophétie vient de s'accomplir. Là, il me dit, j'en ai jamais douté, Normand. Il croyait en moi. Et moi, je ne croyais pas à ça. Puis honnêtement, ça ne m'intéressait même pas à ce moment-là. Ouvert aux possibilités. Les circonstances dans vos vies présentement, ce n'est pas celles que vous voulez, mais elles contiennent plus que qu'est-ce que vous pensez voir et imaginer. Maintenant, c'est comment on peut être in tune en anglais, être syntonisé à voir qu'est-ce que Dieu voit dans qu'est-ce que vous vivez. Qu'est-ce que je vis? Ma vie, elle continue, il y a des défis toujours, là. Stephen Covey qui disait, la façon dont tu vois le problème
c'est le problème. La façon que tu vois tes enfants, c'est peut-être le problème. La façon que tu vois ton épouse, ton voisin, ta voisine, ton boss, ton pasteur, c'est peut-être ça le problème. Je ne sais pas. Rien dit, là. Moi, je vais juste poser la question. Là. Don't shoot the messenger. Ne tirez pas le messager, là. Comment que je vois les obstacles dans ma vie? C'est peut-être ça le problème. Soyons ouverts aux possibilités. Soyons ouverts aux possibilités. Êtes-vous ouverts aux possibilités ce matin? Êtes-vous ouverts aux possibilités? Pouvez-vous voir possibilités? Commence la patience. Quelqu'un qui a pris l'avion une couple de fois, là. Soyez ouverts aux possibilités. 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 Êtes-vous ouvert aux possibilités? Êtes-vous ouvert aux possibilités? Possibilités. Je ne peux pas... possibilités. Je ne peux pas m'acheter une Mercedes, mais je vais rêver. Possibilités. Possibilités. Comment une possibilité? Peut-être peux-tu donner un petit coup de pouce, je ne sais pas. Peut-être que mon remote vient de m'abandonner, je pense. Peux-tu? Ah, là. Sois ouvert aux possibilités. Et le coup de grâce. Possibilités. Êtes-vous ouvert aux possibilités? Comment vous dites? J'entends pas, désolé. Enlever le tape. Ah! Là, ça va être un Brazilian. Là. On va enlever les poils. Là. Possibilité. Pourquoi je vous partage ça? Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Mais saviez-vous, là, l'audace de Jésus ici? Parce qu'il ne parle pas à des CEO, il ne parle pas à des présidents de compagnie, il ne parle pas à des lieutenants-colonels ou des officiers de forces américaines. Il parle à des pauvres. Il parle à des gens démunis. Il parle à des gens qui n'ont rien. Et il les invite à voir les possibilités. Est-ce que vous voyez les possibilités ce matin dans votre vie? Ou peut-être de dire, Seigneur, fais-moi voir les possibilités. Vos yeux ne voient que ce que votre esprit est ouvert à chercher, à demander et à recevoir. Et en quantum physique, on est rendu là. On est conscient de cette réalité. On projette inconsciemment notre vie en Christ, mais on la projette. Il y a quelques années, j'étais à l'église de Dorion à ce moment-là, Roxborough, ceux qui étaient venus me voir à ce moment-là. On avait une très belle maison pour des jeunes. À ce moment-là, on était privilégiés de concours de circonstances, mon épouse et moi. Et il y avait une rue dans le West Island de Montréal, la rue Pilon. Et je passais souvent sur la rue Pilon avec mon épouse. On allait au restaurant sur le boulevard Saint-Jean. Nous, on demeurait sur le boulevard des Sources. Et il y avait des grosses cabanes, des belles maisons qui se distinguaient des autres. Les autres étaient belles, mais celle-là, c'était un quartier huppé. Il y en avait une que j'arrêtais, je ralentissais, puis je la regardais, puis c'était comme « Wow! » Je la trouvais belle. Pourquoi? Il y avait une fenêtre au-dessus de 12 pieds d'eau, qui était une fenêtre
un bay window en anglais, là, une fenêtre panoramique en avant. J'aimais cette maison-là. C'est sûr qu'on veut toujours plus. Hein? Tu regardes, OK, les années passent. Puis justement, je suis en informatique, puis l'armée SOX, puis ci, puis ça, puis tu sais. Puis à un moment donné, pasteur en informatique, je travaille, étudie à l'Université de Montréal, etc. Je m'en vais dans la Beauce, je m'en vais effectivement par la suite à Vancouver, 4 ans, comme pasteur, joins les forces canadiennes, je m'en vais avec le quartier, l'Afghanistan, etc. Et à un moment donné, je me prépare à la deuxième mission. Et là, on me donne 5 jours pour me trouver une maison. Ma femme m'appelle, elle dit, Normand, on a vendu la maison de 30 jours pour déménager. Puis moi, je pars en Afghanistan. Là. Le timing est vraiment, vraiment pas bon. Là, je vais voir une agente d'immeuble qui est plus ou moins vite sa gâchette, la madame, bien gentille, mais là, on est mercredi. Moi, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je prends l'avion, je m'en vais à Wainwright, en Alberta, continuer l'exercice pour la mission de l'Afghanistan. Il est mercredi, pas de maison. Là, on a visité, mais là, elle me rappelle, elle dit, hey, Monsieur Cholette, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, pour les maisons? Là? Je dis, Madame, j'ai pas eu de vos nouvelles, ça fait plus que 24 heures. Là. Moi, je pars dans 2 jours. Là. Savez-vous, Madame? Désolé, on arrête tout ça là. Ma femme était un peu découragée, moi aussi, parce qu'on était dépassés par les événements. Il y a une grosse croix, la chapelle de la base, mais une très grosse croix. Ma femme, elle met la main, puis elle fait souvent ça. Met la main sur la croix, puis elle prie, puis Seigneur fait quelque chose. Là, je change d'agent, je rencontre un agent de Royal Lepage, discute avec, j'écoute, j'ai 2 jours pour m'acheter une maison. Il dit, ah ouais. Il dit, écoute, j'ai un ami, un bon ami à moi, il vend sa maison. Viens voir. OK. Je vois la maison, belle maison, tout le kit. Mes enfants, à ce moment-là, étaient ados, on n'était pas sûr si, ados, adultes, on ne savait pas s'ils étaient pour rester. On fait l'offre, on achète la maison. Va en Afghanistan, revient. Quelques années après, je regarde la maison. Bien, c'est exactement la maison que je regardais sur la rue Pilon. Tapez les mains à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Bay window, 12 pieds, foyer, toit cathédrale. Je suis assis dans mon salon à Noël, puis je regarde ça, je dis « Wow, wow, wow! » Même modèle de maison. Même modèle, même modèle. Je l'ai acheté inconsciemment. Elle m'a été présentée inconsciemment. Ou souverainement. Ouvert aux possibilités. Nos vies, vos vies sont le reflet de vos pensées constantes. On est où ce qu'on doit être parce que c'est ce que nous sommes. Et si on veut être ailleurs, il faut faire les pas de foi pour sortir de où est-ce qu'on est, pour accéder à d'autres plateaux, à d'autres niveaux de vie, si c'est ce qu'on veut. On peut projeter, rêver, prendre une coupe de vin, puis fabuler un soir. C'est le fun. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Vos vies sont le reflet. Si vous êtes frustré dans votre vie, et je suis frustré dans ma vie à certains moments, pourquoi? Bien, je veux d'autres choses, je veux plus. Bien, le problème, ce n'est pas d'autres choses ou le plus, c'est normal le problème. C'est qui je suis. Et comme je vous mentionnais ici, vos yeux ne voient que ce que votre esprit est ouvert à chercher. Et ça, on le fait souvent. On arrive à une place, écoutez, même psychologiquement, on rencontre quelqu'un, on prend 20 secondes pour évaluer quelqu'un. On le regarde, on dit, ah, ce gars-là, c'est un winner. Ah, cette femme-là, c'est une winner. 20 secondes. Tu scannes. On fonctionne comme ça. Et on va prendre 20 ans après ça pour renforcer la croyance et la conviction qu'on a, c'est fait de cette personne-là. Fait que si tu vois quelqu'un dire, ah, ce gars-là, c'est un loser, bien, tu vas prendre 20 ans. Et chaque fois qu'il va faire une connerie, tu vas dire, je le savais que c'était un loser. Puis si tu te dis, ah, ce gars-là, il est sharp, chaque fois qu'il a un bon coup, ah, je le savais qu'il faisait un bon coup. Je le savais que c'était un winner. On renforce ce qu'on croit. La foi chrétienne est quelque chose de merveilleux, de positif. Malheureusement, on a parfois des croyances toxiques.
On a des croyances limitées, limitantes. Pourquoi? C'est dit comme ça dans la Bible. J'ai étudié 11 ans temps plein, la Bible. 11 ans temps plein, là. Gradué 5 fois là, de différentes universités. Des fois, je dis, es-tu sûr que c'est vraiment ça qui est écrit? Ah ouais, le pasteur l'a dit. OK. La croyance limitante. C'est impossible. Parfois, pour barrer, c'est du diable. C'est ici. C'est ça. La Bible dit ci, la Bible dit ça. Puis là, on se limite à la grandeur d'un Dieu qu'on proclame. Puis là, soudainement, on est pris dans la boîte. Le pasteur, quand il a parlé à Carole, Dieu a promis de faire pousser des choses dans des endroits très, très difficiles. Dieu a promis cela. Il va faire pousser des choses dans des endroits que vous et moi, Normand Cholette, Tigard Armstrong, grandi à Châteauguay, je me prenais sur le lac ici, puis à ce moment-là, j'étais sur le party. Là. Je vais être bien honnête, là, j'avais 17 ans là, en chaloupe puis en canot. J'étais sur le party. Là. On faisait du camping ici. Je suis à côté. Là, jusqu'à temps que je donne ma vie à Christ à 19 ans, que la vie est transformée littéralement. Littéralement foudroyée par Dieu. Dieu a fait pousser des choses incroyables dans ma vie. Un quasi-décrocheur scolaire de LPP, ici à Châteauguay, Louis-Philippe Paré. Un individu qui a fait 11 années d'études à temps plein à l'université, à des collèges, professeur associé avec Laval. C'est quoi cette affaire-là? Dieu a promis de faire pousser des choses dans des endroits très difficiles. Qu'est-ce qu'on voit ici ce matin? Qu'est-ce que vous voyez? Vous marcheriez sur le sol et qu'est-ce que cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Une petite semence. Mais cette petite semence, c'est la semence d'un séquoia. Potentiel. Possibilité. Et ce matin, vous êtes beaucoup plus qu'une semence de séquoia. Si on s'appuie sur les textes, créés à l'image de Dieu. Les 20 dernières années, les études au niveau du cerveau sont foudroyantes. Ce que le cerveau peut faire, les possibilités, les neurones qui se recréent dans votre cerveau, les synapses qui se refont, la neuroplasticité du cerveau. Lorsqu'on disait il y a 30 ans, « Ah, tu as fait un ACV, c'est fini, man, c'est fini. » Aujourd'hui, on découvre la neuroplasticité. On peut développer des synapses. On parle plasticité, c'est comme si le cerveau est malléable. Créé à l'image de Dieu pour créer, pour espérer, pour croire, pour produire, pour bénir. Vous êtes cette semence ce matin. Vous êtes le séquoia. J'étais à la base de Valcartier. Excusez. Merci Seigneur pour l'eau. Même s'il y a quelqu'un qui a passé avant. En Afghanistan, vous savez, tout le monde partageait tout ce qui passait. Le point ici, je t'avais le quartier. Je reçois un coup de téléphone. Ma belle-sœur nous dit, écoute, vous venez à Châteauguay en fin de semaine, vous allez à Valleyfield. Ma sœur demeure là, on va demeurer chez ma sœur. Elle dit, on vous annonce une triste nouvelle. Ma tante Pauline est à l'hôpital, Montréal-Nord, branchée de partout. Le cœur ne fonctionne plus, les reins ne fonctionnent plus, le foie, les poux ne marchent plus. Les médecins lui disent c'est une question d'heure. Elle va décéder probablement au début de la semaine, lundi, mardi ou plus tard. Le neveu a tout vendu ses bienfaits. C'est fini. On rentre dans la chambre et je suis là avec mon épouse, mes 3 jeunes enfants à ce moment-là, pré-ado, Mathieu, peut-être 10-11 ans. Et mes 2 jeunes filles après ça, Nadia et Lydia. On voit ma tante Pauline. Et ma tante Pauline, elle me regarde, puis elle me pointe comme ça, puis elle ne riait pas. Là. Elle était blanche comme un drap. Là, mon fils dit, ça va aller mal pour papa. Ça va aller mal pour Normand. Là, je m'approche d'elle. Comment ça va, ma tante Pauline? T'sais. Elle dit, je veux que tu pries pour moi. OK.
Mais moi, je vois ma tante Pauline, là. Puis je regarde ça, je dis, shoot. Il n'y a rien qui va sortir de ça, là. C'est fini, là. C'est vraiment fini. On se met en cercle avec Mathieu, Nadia, Lydia, mon épouse Gigi. On fait une prière pour ma tante Pauline. Simple prière. Simple prière. Puis peut-être plus une prière d'au revoir. En tout cas, pour moi. On la quitte. On dit au revoir à ma tante Pauline. Un cœur gros, triste. On s'en va à Valleyfield. On passe 2 jours à Valleyfield chez ma sœur Denise. Coup de téléphone, Carole, la sœur de mon épouse, nous appelle. Elle dit, quand tu retournes avec le quartier dimanche soir, on arrête à Brossard, au Saint-Hubert, puis on va souper ensemble. OK, let's go. On arrête, rencontre Carole. Carole nous regarde. Qu'est-ce que vous avez fait à ma tante Pauline? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait à ma tante Pauline? Ben, petite prière. Les médecins nous disent qu'elle va sortir lundi de l'hôpital. Moi, je dis non, non, non. C'est impossible. C'est impossible. Ma tante Pauline est sortie de l'hôpital le lundi. Elle a vécu plusieurs années par la suite. On la voit ici. En fait, elle a même, malheureusement, heureusement, c'est la vie, enterré ma belle-mère, qui est décédée par la suite, plusieurs années par la suite, près quasiment 10 ans. Normand, sois ouvert aux possibilités. Je suis rempli de doutes parfois. J'ai des moments de détresse, découragé parfois, ça m'arrive. Où est-ce que tu es, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Normand, sois ouvert aux possibilités. Êtes-vous ouvert aux possibilités ce matin? Possibilités. Le pasteur a dit à Carole Kirkendall, lorsqu'elle était en traitement, sois ouvert aux possibilités. Les circonstances contiennent beaucoup plus que ce que tu peux penser, voir et même imaginer. Dieu a promis de faire pousser des choses dans des endroits très difficiles. Et le troisième, c'est découvrir de nouveaux espoirs et de nouvelles portes dans ta vie. On est tous à des chapitres de la vie différents. Moi, je continue. Pris la retraite en 2023, physiquement abîmé. Le pronostic n'était pas bon par le médecin. Je ne veux même pas le mentionner, là, on passe à un autre chapitre. Ça regardait vraiment pas bien. Et là, j'étais à l'année où ce qu'elle m'avait dit que peut-être je ne serais plus de ce monde à ce moment-là. Dieu merci. Et j'ai eu une quantité de tests médicaux, aucune pathologie, yes! Mais il n'y a pas un endroit de mon corps, il n'y a pas un orifice, il n'y a pas une caméra, caméra cachée, littéralement. J'ai connu ça, mais je regarde, j'étais encore à d'autres chapitres de ma vie. Et anciens combattants, ils ont dit, écoute, Normand, arrête, prends ta retraite, on te donne 90% de ton salaire, reste chez toi. Alors, tu n'as pas compris, là, pas de ton cash. Là. Moi, je n'ai pas dit, là, mais Dieu m'appelle à quelque chose. Ça prend un sens à ma vie. Mon collègue m'appelle, dit, Normand, écoute, viens travailler pour nous autres comme civil. Ouais, viens à colonel, au moyen civil. Tu n'as même plus de grade, plus rien, tu étais un nobody. Là. Ah, OK, c'est correct. Mais je m'étais dit, je ne veux plus rien savoir de moi, c'est fini. Un autre chapitre. J'ai dit, non. Mon temps est fait. Non, sois ouvert aux possibilités. Ouais, non, retraité, ils vont me traiter comme un pouf, puis ça ne me tente pas. Puis, j'étais du grade du commandant de la boîte que vous voyez là. Fait que on descend de haut. Pas un trip d'ego, non, pas du tout. C'était juste comme, je n'étais plus là. Finalement, Paco Simanka, major, m'appelle, dit non, on veut t'avoir.
OK, let's go. Commence à travailler à la méga, mais j'étais là 15 ans avant. Et 15 ans avant, on brassait à la méga. Pasteur Richard Bastien, ceux qui connaissaient, est-ce que les gens connaissent Pasteur Bastien? Richard, lui et moi, on a brassé la méga là, dans les années 2008, 9, 10. Là, on avait des activités, des conférenciers. On brassait à la méga. Mais encore, on avait un dimanche, on avait 40-50 personnes. On était très contents. Là, c'était le réveil pour nous autres. Ben voilà que je suis arrivé il y a 2 ans. Et la chapelle a changé bout pour bout. Pas le fait que je sois arrivé, mais j'étais ouvert à des possibilités. On va voir cela tantôt, espérer que ça va partir. Oui. Wonderful name it is. Nos chapelles. Plus de 200 militaires viennent à la chapelle catholique et à la chapelle protestante chaque dimanche. Des jeunes partout, à travers le Canada, de différents pays qui joignent les Forces armées canadiennes et qui viennent entendre une bonne nouvelle. Les dimanches, j'ai des musulmans, des sikhs, des bouddhistes, des hindous. On les respecte, on les accueille. Proclame l'Évangile. Terminé dans quelques minutes. Sois ouvert aux possibilités. On a des dimanches qu'on se retrouve 130, 140 personnes, toutes des militaires. Le défi que j'ai, moi, c'est qu'ils font 9 semaines, ils graduent puis ils partent. Fait que je recommence. Chaque 9 semaines. C'est un défi. Ce n'est pas une communauté. C'est des gens qui viennent recevoir l'Évangile. Une belle histoire de vie que je vais chérir jusqu'à je quitte ce monde. 2013, je vais au service funèbre d'une de mes tantes. Ma tante Vaillancourt, son nom, ma tante Léona. C'est à Saint-Timothée que le service se fait. Je rentre à l'église catholique et j'entends une vidéo qui joue. Et j'écoute et j'observe. Je suis un gars d'attention, j'observe. Et là, j'entends la musique, c'est comme, wow, angélique. Et je me retourne, puis qu'est-ce que je vois? Une petite fille de 17 ans qui chante dans le fond de l'église. Ce n'est pas un CD, c'est sa voix.
foudroyé. J'ai entendu sa voix, j'ai tombé en amour avec sa voix. Je dis, wow! Comme pasteur, je dis, il faut que je travaille avec cette fille-là. Un gut feeling qu'il faut que je travaille avec cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi. À 17 ans, je ne sais même pas. Elle connaissait ma famille, des membres de ma famille. Un de mes collègues, Daniel, un frère, est décédé du cancer. Daniel Bergeron, un militaire, l'adjudant Bergeron. Et voilà que ça me prend une musicienne. Je dis, qui je pourrais inviter? Je contacte Audrey. Je dis, Audrey, tu viendras-tu faire le service funèbre pour mon ami Daniel Bergeron? Elle dit, oui. On était en 2014 à ce moment-là. Silence radio, par contact avec Audrey, parce que je me promène partout sur la planète à ce moment-là. Je reviens, en fait, ça fait 2 ans, en 2023. La sœur de mon épouse est décédée. Et là, je cherche qui pourrait faire la louange ou les chants pour le service funèbre. Puis j'ai un flash. Je ne me rappelais même plus du nom. C'était qui cette fille-là? C'était quoi son nom? Cousineau, Audrey. J'envoie un texte. Je dis, Audrey, te rappelles-tu de moi? Elle dit, ben oui. Tu viendrais te chanter pour ma belle-sœur, son service funèbre. Elle vient. On reconnecte comme si on se connaissait depuis toute éternité, pratiquement. Là, je l'entendais, puis je la regardais. Tu viendrais-tu chanter à la base militaire, pour les militaires? La fille que vous venez de voir. Elle me dit, écoute, il faut que tu comprennes. Elle dit, ma vie a beaucoup changé depuis. J'ai fait mon bac en musique à McGill. J'ai fait ma maîtrise à Berkeley, en Californie, en production. J'ai fait mon stage en Espagne. Je suis DJ professionnel de classe. Je le dis parce que c'est une fille de classe. Elle dit, je travaille au Casino de Montréal comme DJ. Elle dit, je fais le Festival des Montgolfières, le Grand Prix. Je suis partout. Tu sais. Je dis, ça t'intéresserait-tu de venir chanter pour des militaires? Audrey, elle a accepté, et ça fait plus d'1 an. Nos croissances ont été phénoménales. L'impact qu'Audrey a eu sur la vie des gens. Avoir été pasteur, c'est sûr, elle travaille au Casino de Montréal, oublie ça. Là, c'est comment, c'est le monde, c'est le diable, c'est Satan. Audrey, comme enfant, elle était née ici à Sainte-Clotilde, ceux qui connaissaient le coin. Ses parents ont une grosse ferme à Sainte-Clotilde, les Cousineaux, peut-être certains d'entre vous les connaissez. Elle est née avec un problème immunitaire qui était en trouble. Et les médecins lui ont donné jusqu'à 20 ans à vivre. Elle était ici à Anna-Laberge, à Châteauguay, transfusion de sang, etc. Prière continue de ses parents, des bons catholiques. Elle chantait à l'église Saint-Joachim, ici à Châteauguay, constamment engagée dans sa foi comme chrétienne catholique. Ses parents priaient. Aujourd'hui, elle a 31 ans. On s'est liés d'amitié avec elle. C'est plus que de l'amitié. Là. C'est une fille pour moi. C'est un coach, un mentor. C'est une amie. C'est précieuse, très précieuse. Et de voir tout ce que Dieu fait à travers eux, elle, pour les militaires. Les militaires en larmes viennent la voir, la remercier. Certains viennent juste pour l'entendre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste été ouvert aux possibilités. Le train a passé ce jour-là à l'Église catholique à Saint-Timothée. Et mes yeux sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je travaille avec elle. J'ai demandé à Audrey, je dis, écoute Audrey, j'allais à Saint-Joachim ici il y a 50 ans. Où tu as fait tes cours de musique? Bien, Madame Laberge à Châteauguay. Il y a une autre petite phrase qui dit « We will find a way ». On va trouver une façon de le faire. Fort spécial. Si vous avez une vidéo sur YouTube, je l'ai gardée, je l'ai présentée plusieurs fois. On va trouver une façon de le faire. Wow! Ça, c'est de la foi pour moi. C'est nous autres, les chrétiens. C'est eux autres. On va trouver une façon de le faire. On veut des actions, pas des paroles. Vaillant héros, ce n'est pas des paroles. C'est des actions. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire?
Qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? Revoir votre vie, votre entourage. Peut-être que le train passe là, plusieurs fois, puis vous ne le voyez même pas, ou même plus. Là. Peut-être un matin, c'est le temps de dire, oups, Dieu, tu me parles-tu de qu'est-ce qui se passe là? Voisins, voisines, des collègues, des amis. Comment aimer ces gens-là? Sans les convertir, juste les aimer. Ça, c'est puissant. C'est ça qui va les convertir. Pas vos paroles, vos actions. Mes enfants viennent plus ou moins à l'Église, mais je les aime. Je n'ai jamais abandonné, puis ils le savent. Enclin à Dieu, à l'Évangile, parce que je les aime sans condition. Je t'aime si tu viens à l'Église, je t'aime si tu fais ça. Non, non, non. Sans aimer, c'est facile. Sans condition, c'est difficile. Sans condition, c'est ce que le vaillant héros doit faire. Aimer sans condition. On part un temps de prière? Oui, oui. Oui, oui. Alors,